Il y a un endroit en Terre Sainte où pendant des siècles se sont arrêtés la majorité des pèlerins une fois débarqués au port de Jaffa. Ramla, de l'arabe sable. C'est la seule ville fondée par les musulmans après la conquête du calife Sulayman en 716. Ramla est la première ville construite par les musulmans au 7e siècle pour offrir l'hospitalité aux pèlerins sur la route reliant Jaffa à Jérusalem et entre le Caire et Damas. La famille qui a construit la ville est la même que celle qui a construit la mosquée du Dôme doré et celle d'Al-Aqsa à Jérusalem. Au centre de la ville, dissimulée aux regards extérieurs, se trouve la piscine des Arches, qui, malgré ses 1300 ans et les graves tremblements de terre qui ont détruit Ramla entre 1033 et 1087, offre un rare témoignage des qualités architecturales et techniques de l'époque des Abbassides. On y accède par une série d'escaliers et les visiteurs ont la possibilité de naviguer sur les eaux en bateau. 15 colonnes émergent à l'appui d'une voûte transversale, la plus ancienne du genre. À Ramla, 5 citernes comme celle-ci ont été construites. C'est la seule qui soit ouverte au public. Et comme vous pouvez le voir, son étendue est de 20 mètres sur 20. Les croisés ont attribué à tort à l'impératrice Hélène la construction de cette citerne, qui est en fait l'œuvre du calife Er-Rachid, celui des 1001 nuits. Elle était destinée à fournir un approvisionnement constant en eau. La reine Hélène, mère de Constantin, était byzantine et la ville n'existait pas à ce moment-là. En fait, elle a été construite pendant la domination musulmane, donc ce n'est pas possible, même si elle s'appelle le bassin d'Hélène. Elle est également connue en arabe comme Birkat al-Anazia, c'est-à-dire le bassin des chèvres, probablement parce que les animaux venaient s'y abreuver. De la piscine des Arches à la grande mosquée, en passant par le marché coloré et la petite paroisse franciscaine dédiée à Saint Nicodème, Ramla a attiré et fasciné pendant des siècles.